Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde ramasse du pognon à l'appel. Et donc aujourd'hui, on va essayer de se replacer sur une petite valeur sympathique que nous avions acheté. On l'avait acheté à 59,81 €. On l'avait revendu à 62,99 € et aujourd'hui là, au moment où je vous parle, elle est à 58,68 €. Donc voilà, nous l'avons acheté en dessous de notre premier achat. Notre achat, enfin on a traité la BNP bien souvent, les amis, mais là, sur notre dernier achat et vente que nous avions fait, puisque maintenant je les marque sur TradingView, comme ça je peux vous montrer à quel prix on a acheté, quel prix on a vendu, de façon à avoir un petit historique de ce qui se passe. Bien que tout ce qui a été acheté et vendu dernièrement maintenant figure sur le site www.powertrade.fr. Ça doit devenir un site incontournable, les amis, pour justement vous former et voir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, et vous en inspirer. Vous n'êtes pas obligé de nous suivre, on n'est pas une chaîne de suiveurs. À PowerTrade, nous sommes tous des power traders, on aime bien avoir nos idées personnel, mais pour cela, surtout pour ceux qui débutent, eh bien voilà, il faut se former. Donc, on revient un petit peu sur le sujet de BNP Paribas. Donc, pourquoi l'avons-nous acheté ici? Donc, pour de multiples raisons. La première raison, c'est son rendement, les amis. Vous savez qu'on adore les rendements généreux, et BNP Paribas choisit ses actionnaires puisqu'on a un rendement sympathique. On va aller voir ça tout à l'heure sur le fondamental, mais surtout la deuxième raison, c'est qu'on a pu la racheter moins cher que la dernière fois ici, qui était en octobre 2023. Donc vous voyez, ça fait déjà pas mal de temps qu'on l'avait acheté, mais aussi pas mal de temps qu'on l'avait revendu. Donc vous voyez, il faut être patient. Cette société, ensuite elle a latéralisé, ensuite elle a baissé, elle a remonté, ensuite elle a publié des résultats qui n'étaient pas en attente avec le marché. Le marché a digéré ces résultats, et visiblement, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat ici. On aurait pu acheter ici, on aurait pu acheter sur un rebond ici, mais on avait en fait beaucoup mieux à faire peut-être ailleurs. On préservait aussi nos liquidités, et donc globalement on a attendu, et puis là aujourd'hui on ne peut plus attendre, on ne peut plus attendre, puisque on a une tasse et anse, les amis. Encore une fois, allez voir sur ma vidéo sur ta séance, vous devez la retrouver, cette vidéo, sur powertrade.fr, puisque vous avez un onglet apprendre depuis peu, donc vous pourrez aller voir à quoi correspond justement la ta séance. Et donc ta séance, c'est haussier, on achète, et on achète à bon compte. Donc on a une belle figure qui nous permet d'acheter. On peut acheter à bon compte puisqu'on achète moins cher que la première fois là ici où nous avions acheté, et beaucoup moins cher que la fois où nous avions vendu. Troisième raison, c'est que on a un très sympathique dividende qui tombe, et on va aller voir ça tout de suite. Donc les amis, nous avons un rendement de 7,82% en 2024. On avait eu 7,35 en 2023, et nous aurions sur les prix actuels, sur la base des cours actuels, 8,59% en prévisionnel en 2025. Donc moi, il m'en faut pas plus pour déjà m'intéresser à une valeur. Deuxième chose, on a un PER qui est quand même très bas, puisque 6,55, c'est vraiment un PER très bas et intéressant pour ce type de valeur, sans compter qu'en 2025, en prévisionnel, nous serions sur la base des cours actuels toujours à 5,88. Donc pour moi, la BNP Paribas mérite de refaire une entrée dans notre listée, dans notre portefeuille PowerTrade. La situation
bilancielle. On n'a pas de dette hein, sur cette société. J'aime bien les sociétés qui ne sont pas endettées. Et on a juste le petit point noir, c'est le ROE qui est à 8,82%. Hein. Moi, vous savez que je préfère avoir des ROE à 10, voire plus, hein, si possible au moins 15. Et là, on fait une exception. Hein, on fait une exception et on va voir pourquoi. Et pour ce faire, les amis, nous allons regarder un petit peu mon tableau de notation. Hein. Vous savez que j'ai mis en place quelques algorithmes permettant de noter les valeurs. Et on voit que BNP a une note de 10,16, les amis. Elle est juste en dessous elle est juste en dessous de Crédit Agricole qui a 10,68. Hein. Donc, vous voyez que depuis quelques temps, on a acheté quelques valeurs bancaires hein, puisque nous avions acheté des valeurs comme Intesa San Paolo, on avait acheté Crédit Agricole, et on avait même acheté du Société Générale, alors que c'est pas trop ma tasse de thé, la Société Générale. Donc cette petite entrée de BNP hein, sur des lignes beaucoup plus grosses d'ailleurs que sur les autres valeurs précédentes. Hein. BNP va figurer juste en dessous hein, de Intesa San Paolo dès à présent. Donc une note hein, de plus de 10 sur mon tableau, c'est une excellente note les amis. Donc voilà, donc c'est pas forcément sur du long terme hein, qu'on va rester sur la BNP, mais si elle se comportait pas très bien depuis notre achat, hein, si cette tasse éance ne produisait pas l'effet escompté, on conserverait bien sûr cette valeur en dormant tranquille. Alors à quel prix avons-nous acheté BNP Paribas et combien d'actions Paribas avons-nous acheté? Vous savez qu'on montre tout sur la chaîne Power Trade, hein, on ne cache rien, aussi bien nos tops que nos flops. Et donc les BNP Paribas, nous en avons acheté aujourd'hui 200, hein, c'est 200 titres qui ont été exécutés à 58,71. Alors les amis, regardons le portefeuille Power Trade, hein, le tableau récapitulatif de l'ensemble des valeurs que nous détenons au sein de ce portefeuille. Voilà, donc nos 200 BNP figurent à présent au sein de ce tableau et on voit que ça représente 1,03% de nos allocations d'actifs. On voit aussi hein, sur ce tableau que nos cryptos continuent de bien se comporter. On a pas mal de BNB nous en portefeuille et donc cette crypto ce matin, j'ai pas regardé là au moment où je vous parle combien elle monte, mais elle montait de plus de 7%. Donc en termes d'allocation d'actifs, nos cryptos aujourd'hui, hein, ça représente 1,60% de l'ensemble de toutes nos allocations d'actifs. C'est assez impressionnant la hausse que nous venons de vivre dernièrement sur les cryptos. On voit que Total Energy se comporte pas mal aujourd'hui, elle monte doucement, mais ceci dit, elle est toujours pour moi en retard et donc on attend qu'elle booste un peu plus hein, pour justement voir notre résultat 2024 s'apprécier beaucoup mieux que ça. Hein. Je pense que notre portefeuille mérite mieux que ça. Nous avons 0,95% de hausse depuis le début de l'année et donc depuis le 1er janvier 2024. C'est donc 10 745 € qui ont été gagnés. C'est peu. Hein. On devrait faire beaucoup mieux, mais voilà, parfois, hein, le timing ne joue pas forcément dans notre sens d'une manière immédiate. Donc voilà, nous avons des espèces assez abondantes, hein, puisque au jour d'aujourd'hui, on a pratiquement 13% d'espèces. Hein, c'est 148 000, hein, un peu plus de 148 000 € d'espèces hein, qui sont donc dans nos fouilles, les amis, prêtes à faire feu, comme des titres comme BNP Paribas, là, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, hein, je vais donner un cours, donc ce soir, un cours d'arts martiaux, et donc je vais devoir faire ma vidéo plus tôt, hein, car c'est le
week-end, les amis, j'aimerais aussi profiter un petit peu de la vie après donc ce cours que je vais donner ce soir. Donc, petite analyse graphique, hein, il est 12h50, hein, les amis, donc on n'a pas du tout clôturé encore hein, sur le marché parisien, mais on va commencer à voir un petit peu défiler hein, les valeurs que nous avons en portefeuille, comment elles se comportent, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et comment rentrer hein, sur certaines autres qui sont peut-être dans notre watching list. Alors, Total, notre plus grosse ligne hein, que je viens de vous montrer à l'instant, nous l'avions allégé de moitié. Hein. Quand on allège de moitié sur une ligne comme Total, c'est des grosses sommes, hein, les amis. Et pour ce faire, il suffit de retourner sur le tableau récapitulatif de nos valeurs pour se rendre compte que la moitié de notre position sur Total Énergie qui a grossi, hein, puisqu'on a racheté un peu plus que la fois où nous avions vendu, mais à l'époque, hein, c'était quand même du 250 000 euros comme ça qui avait été dégagé, où nous avions pris nos bénéfices sur ce titre. Et donc ça s'était fait hein, sur cette zone ici, hein, les amis, c'était en septembre 2023. Et ensuite, hein, on a tenu, hein, puisque ça a été très dur, on attendait des points plus bas. Moi, j'attendais du 57 euros, c'est jamais venu. Et puis ensuite, on a eu une configuration qui était, vous voyez, des points bas plus hauts, des points bas plus hauts. Et ensuite, nous avions eu encore on va dire une fausse joie, où on s'est dit, ça y est, ce titre, bien qu'on avait encore 250 000 balles en pause, hein, les amis, nous on attendait que ce titre baisse, on aurait été content que ce titre baisse pour pouvoir refaire feu plus bas, et ces points bas ont été les derniers que nous avons pu voir, hein, puisque on avait une formation ici en double bottom qui était en train de se former. Et ici, hein, moi perso, je voyais bien le titre partir et je ne tenais surtout pas à le racheter au-dessus du prix où nous avions vendu. Hein. Il était impératif, vu les prix bas que nous avions vus avant ça, de rentrer à meilleur prix que notre vente hein, où nous avions allégé sur ce titre. Je vous rappelle, un peu plus de 250 000 euros. Donc, nous avons finalement acheté. Et nous avons fait feu de tout bois là pendant toute cette période. Hein. Vous voyez tous les achats que nous avons faits pour se retrouver avec une pause assez importante hein, qui représente plus de 50% de notre portefeuille. Aujourd'hui, la bougie est très belle puisque nous cassons tous ces plus hauts ici. Donc voilà, on va devoir recasser cette zone de plus haut ici pour vraiment avoir une impulsion haussière. Et les amis, on attend ça depuis, je trouve, trop longtemps. Mais voilà, il faut être très patient hein, quand on investit en bourse. Hein. On ne peut pas, acheter aujourd'hui et revendre avec de gros bénéfices le lendemain. Quoi que ça arrive de temps en temps, mais il ne faut pas rêver, c'est extrêmement rare. Concernant Intesa San Paolo, rappelez-vous, hein, c'est une valeur hein, que nous avions mis en portefeuille ici hein, le 12 février, et puis on avait refait une petite puissance d'achat beaucoup plus grosse hein, le 15 février. Elle commençait à monter, elle décollait. Ensuite, on a eu la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé à l'achat, puis vous voyez le résultat. Là, aujourd'hui, elle a tendance à reprendre son souffle hein, avant de repartir, je pense, de plus belle. Hein. C'est une valeur que nous souhaitons soit garder pour son dividende, soit revendre beaucoup plus haut. Concernant la COFAS, alors la COFAS, les amis, rappelez-vous, on avait eu un trade ici, hein, où on avait acheté ici à 11,28 et 11,44, on avait revendu à 11,98 et 12,46, mais nous avions ce titre en portefeuille déjà. Là, c'était juste un trade. Il nous reste 3100 titres en portefeuille. C'est une de nos plus grosses lignes et ce titre monte encore. Il monte encore aujourd'hui de 0,50%. Il n'est pas encore 13 heures. Donc voilà, je pense que c'est un titre que nous allons conserver car les fondamentaux sont très bons sur cette société. Concernant SO, eh bien les amis, quoi dire d'SO hein, on avait eu une très très belle configuration haussière.
nous avions fait un article sur powertrade.fr un peu tardif, hein, mais qui vous permettait effectivement de rentrer à bon compte hein, sur cette société. Cet article vantait les mérites hein, de cette société et surtout le fait qu'elle avait un PER situé entre 1 et 2. Donc vous voyez, quand on a une société, une aussi belle société avec un PER pareil, effectivement, aujourd'hui, eh bien, pas mal de gens ont peut-être lu l'article que nous avons écrit et achètent ce titre et il ne fait que monter. Hein. On a un petit peu latéralisé ici, mais c'est un titre qui monte et qui vaut beaucoup plus que ça. Hein. C'est un titre qu'on pourrait même encore acheter à ce prix-là, car je pense que c'est un titre qui vaut au moins dans les 200 euros, hein, en gros, et peut-être même 300. Si vous lisez l'article qui a été écrit par mon ami Gilles Lerat sur powertrade.fr, les amis, site incontournable. On parlait des bancaires hein, tout à l'heure, eh bien Crédit Agricole, hein, on la traite souvent elle aussi, voilà, on l'avait acheté ici à 12,04, vendu à 12,86 et puis ensuite on a refait feu à 12,63 et elle est partie, là on est déjà sur 12,83 et voilà, petite hausse de 0,23% au moment où je vous parle. Donc on conserve bien sûr hein, le Crédit Agricole pour l'instant car la configuration reste acheteuse. Concernant le titre Société Générale, on conservera aussi hein, puisqu'il nous donne satisfaction hein, ce trade. Hein. N'oubliez pas, Société Générale, c'est pas du long terme. Hein. Nous, ce qu'on fait sur Société Générale, c'est un petit aller-retour sur une configuration graphique qui s'y prête et donc on a acheté à 22,56, on est déjà à 23,25. Je pense qu'on va pouvoir vendre certainement soit sur ce haut hein, ici hein, qui se situe sur les 23,90, 23,95, 24 on va dire, on peut compter 24, allez, ou peut-être le comblement de ce gap et donc dans ce cas ça serait 23,71. Donc voilà, on a encore un petit peu de chemin à parcourir avant de se séparer de cette valeur, mais on surveillera hein, si retournement il y avait, eh bien on vendrait hein, pour préserver nos gains, bien sûr. Le stop, hein, on doit toujours avoir un stop dans sa tête, les amis. Concernant H-Auto, les amis, c'est une valeur qu'on avait achetée à 107,50. Là, voilà, on est beaucoup plus bas hein, que notre prix d'achat, mais c'est une valeur qui verse un gros dividende, les amis. J'ai encore jamais eu en portefeuille une valeur qui verse un si gros dividende. On a un impact hein, sur un dividende qui a été versé hein, ici, donc je ne sais pas comment ça se passe sur cette valeur, hein, comment ce dividende a été versé, etc. Mais je pense que cette bougie-là tient compte du versement du dividende, hein, puisque là, on a certainement eu le coupon qui a été détaché, et puis là, effectivement, l'argent a peut-être été donc versé sur les comptes des actionnaires qui avaient donc ce titre en portefeuille. Donc on a une configuration graphique sur des valeurs qui versent des gros dividendes qui n'ont pas vocation à suivre l'analyse graphique, hein, car quand on verse un gros dividende comme ça, on avait la moyenne 2 jours, 12 jours qui, en théorie, si ce dividende n'avait pas été versé, eh bien on aurait, les amis, eu un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, mais là, à cause du dividende qui est versé, on ne l'a pas. Donc, vous voyez qu'on doit tenir, je ne suis pas certain hein, qu'il a été versé ici, mais en tout cas, il a été versé dans cette zone-là, et ça modifie complètement les paramètres d'un lissage, d'une moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, on ne doit pas tenir compte de l'analyse graphique durant cette période. Il faut donc être patient. Hein. Là, peut-être qu'on est sur un bas de canal, peut-être que nous allons rebondir sur ce bas de canal pour finir à repartir à la hausse, les amis. Donc, on va regarder aussi Airbus, hein, puisque nous avions acheté
du Airbus ici, hein, à 151,46, on est à 157,82. Elle a tendance à se tasser un peu, voilà, elle a bien monté, hein, donc c'est somme toute très normal de consolider. Nous avons aussi un petit peu de Taiwan Semiconductor, disons qu'il nous en reste un petit peu, puisque nous avions dû vendre par ici à la clôture de notre compte Fortuneo, hein, puisque Fortuneo ne voulait plus de société dans ses livres. Donc voilà, dommage, hein, on a loupé 49% hein, de hausse sur cette valeur que nous avions vendue ici, mais il nous en reste un petit peu les amis, donc voilà, il nous en reste sur un autre compte, et heureusement, vous voyez l'intérêt d'avoir plusieurs comptes les amis, hein, quand ça se passe mal avec un courtier, ben, on bascule chez un autre. D'où l'intérêt d'ailleurs les amis des liens en description que vous retrouverez donc sous cette vidéo. Vous pouvez donc ouvrir des comptes avec une prime de parrainage qui vous permettra donc de gagner un petit peu d'argent justement en ouvrant un compte. Si vous n'avez pas de compte chez Fortuneo ou chez DeGiro, voire Boursorama aussi, hein, nous avons ces trois banques qui nous permettent d'avoir des primes de parrainage. Maintenant, voilà, c'est aussi important d'avoir, si vous avez des gros comptes, d'avoir plusieurs comptes, car si votre banque faisait défaut, eh bien, vous seriez bien content d'avoir une autre banque relais. Alors, concernant NJ, les amis, NJ, nous l'avions acheté à 14,91, on est à 15,21, elle baisse un petit peu aujourd'hui, donc on va surveiller ça de près. Concernant HCO, rappelez-vous, nous avions acheté 1000 titres hein, à 3,007 et puis ce titre n'a fait que nous décevoir, il a baissé, mais là nous avons une configuration qui se prête à donc voir ce titre remonter puisque nous avons la moyenne 12 jours qui a croisé et aujourd'hui elle gagne encore 0,72%. Concernant l'action Parex, hein, donc nous avons un rebond hein, sur ce trend, c'est très bien, hein, on va attendre, voir si la moyenne 2 jours, 12 jours coupait, mais c'est un titre hein, que nous conservons précieusement en portefeuille. Concernant L'Oréal, les amis, L'Oréal, hein, un titre que nous tradons régulièrement, hein, nous avions tradé ici, hein, ici à chaque fois avec des gains, et nous avions conservé hein, une position, hein, on n'avait pas tout vendu, on avait seulement allégé sur L'Oréal, et puis là elle a l'air de repartir de plus belle à la hausse, donc on conserve précieusement les titres que nous avons encore en portefeuille. Déception sur Pernod Ricard, hein. Vous le savez, on montre tout hein, sur PowerTrade. Nous avons des fois hein, des situations où nous restons longtemps en position car le titre ne veut pas monter. Hein. C'est le cas aujourd'hui de Pernod Ricard. Donc nous avions très bien acheté ici et très bien vendu ici, sauf qu'on avait seulement allégé ici et puis nous avons refait feu à l'achat sur ce titre plusieurs fois. Nous sommes sur une configuration baissière hein, sur Pernod Ricard, mais on ne s'inquiète pas, c'est un titre vraiment solide et sympathique hein, sur lequel nous pourrons refaire feu, bien qu'on a déjà une très grosse pause hein, sur Pernod Ricard. Il est certain que Pernod Ricard nuit à la composition de notre portefeuille actuellement, puisque effectivement on fait des gains ici ou là un peu partout, on extrait de la performance, mais sur Pernod Ricard on a tendance à lâcher du pognon. Mais vous voyez, tant qu'on n'a pas vendu, hein, c'est un titre qu'on conserve et à un moment donné, vous inquiétez pas, il y aura de toute façon les dividendes qui tomberont et puis ensuite c'est un titre qui finira par remonter, je n'en doute à aucun moment. Concernant Tesla, les amis, nous avions acheté 10 titres ici à 190,20. Voilà, donc c'est un titre hein, qui est retourné dans son range baissier. Hein, donc nous sommes dans un canal baissier, hein, ce range baissier. Moi, il ne m'inquiète pas plus que ça, hein, mais
inutile, pour moi, en analyse graphique, inutile d'acheter ce titre tant qu'il se baladera dans ce range, car il peut encore baisser, hein. C'est un titre qui pourrait, pourquoi pas, aller à 160 $, ça m'étonnerait pas. Par contre, dès que nous sortirions de ce range, dès que nous casserions ce trend du haut du canal baissier, eh bien, nous referions feu, si nos moyens nous le permettaient, sur ce titre. On va voir quelques titres dans notre watching list. Notamment Mersenne, c'est un titre sur lequel on fait souvent des allers-retours, vous voyez qu'on en a fait avec de l'extraction de pognon, les amis, on avait à chaque fois extrait un peu de pognon, et puis là, la dernière fois où nous avions vendu, c'était à 35,80 €, nous sommes à 35,35 €, nous aimerions bien voir ce titre continuer à baisser pour pouvoir le racheter un peu plus bas. Donc on ne fait rien, Pourquoi pas acheter sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, car on rachèterait plus bas que notre dernier prix de vente. On verra ça au moment opportun et je pense que ça ne sera pas aujourd'hui, en tout cas ce sera plutôt la semaine prochaine. Concernant Hermès, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé graphiquement, eh bien... Quoi dire d'autre que c'est hallucinant, elle continue à monter, elle avait un petit peu baissé ici, elle continue à monter. Moi je juge ce titre vraiment trop cher pour le mettre en portefeuille. On latéralise aussi sur McDonald's, il n'y a pas grand chose à faire sur ce titre. Sur Netflix, c'est un titre qui commence à être un petit peu cher, on le surveille, on aimerait l'avoir à meilleur prix. Donc vous voyez, il n'y a pas grande valeur sur lequel s'intéresser. On surveille toujours la Française des Jeux, car c'est une valeur aussi qu'on aime bien acheter et vendre. On l'avait acheté ici, vendu, acheté, vendu, et puis là, elle était partie sans nous. Donc on monte pas dans un train en marche, les amis. Il n'y a rien de mieux que de monter dans un train en marche pour se faire déchiqueter sur une valeur qui avait déjà beaucoup monté. Voilà, nous, on a passé notre tour. Ici, on aurait pu essayer d'acheter pour revendre un peu plus haut, mais le risque était trop grand. Donc, on interprète toujours graphiquement une valeur aussi par rapport à son risque de retournement. Effectivement, sur cette zone-là, le risque de retournement était vraiment très très important. Et d'ailleurs, on le voit juste un peu plus haut. Ce titre se retourne. Donc voilà, on l'observe et on va essayer de rentrer à meilleur prix que possible. Alors, il va bientôt être temps de nous quitter, les amis. Donc on va faire un petit tour du côté des indices. Et vous voyez que le CAC 40, là, il est bien orienté. On a eu une période difficile dernièrement. Donc sur les futurs, on peine. Mais voilà, nous restons acheteurs sur le CAC 40. Je vous ai donné les points ce matin sur un short sur YouTube et TikTok. Vous avez aussi la possibilité le soir même, le soir tard, puisque je fais ça tard, puisque c'est beaucoup de travail, les amis. Tout ce que je vous donne, c'est énorme. Sur le site www.powertrade.fr, vous avez les points de retournement du lendemain, les amis. Je ne peux pas faire mieux. Et donc, on surveille toujours ces points pour couper notre position et tourner, et ainsi de suite. On a la même chose sur le DAX. Le DAX, il est encore acheteur, malgré cette petite baisse d'aujourd'hui. Et là, le S&P 500, là, il est parti, à mon avis, pour aller encore bien plus haut. Donc, on va aller voir le site powertrade.fr. Et donc, les amis, sur le site powertrade.fr, vous avez un onglet futur ici où vous retrouverez le S&P 500, le CAC 40 et le DAX. Commençons par le futur S&P 500 pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne ce tableau. Vous avez sur tous les points d'achat et de vente donc la possibilité de cliquer sur le point en question qui vous redirigera sur le short que je vous avais fait sur YouTube et qui vous donnait donc ce point. Donc vous pourrez vérifier la véracité de tous les points que je vous donne depuis quelques temps, puisque nous avons construit ce site il y a peu.
Là, actuellement, nous avons été acheteurs à 5136, hein, donc hier, et donc ce contrat est toujours en pause, comme c'est inscrit ici, et le point de retournement, il serait de 5112 aujourd'hui si ce point était touché. Sur l'ensemble de tous les contrats que nous avons achetés et vendus, ici, vous voyez qu'on a un résultat de plus 158,50 points. Donc ça nous fait 10 euros le point, 1585 euros d'engrangés. Vous retrouvez la même chose, les amis, sur le DAX, tous les points hein, sur lesquels vous pouvez cliquer et vérifier hein, la véracité de, justement du résultat hein, qui est affiché ici. Et vous voyez que sur le DAX, on a un meilleur résultat puisque nous gagnons 339 points. Et comme on est à 25 euros le point sur le DAX, c'est 8475 euros qui sont donc engrangés. Les amis, regardons à présent le CAC 40. Alors sur le CAC 40, ça a été beaucoup plus sportif et je vous encourage, si vous suivez nos algorithmes, à suivre les points que je vous donne sur PowerTrade, car j'ai pas toujours le temps de vous faire un short ou quoi ou qu'est-ce. Hein, aujourd'hui, mes journées commencent à devenir chargées et vous voyez que le 6, nous avions eu 2 signaux dans la même journée. Parce que les marchés se sont montrés très volatiles et donc nous sommes passés à un moment donné dans un sens et puis dans la même journée nous avons dû reprendre le sens initial puisque la flèche hein, sur Metastock avec lequel je calcule mes algorithmes sont donc s'est effacé et donc puisque la flèche s'est effacée on a repris notre cours initial et hier les amis nous avions aussi eu un faux signal, hein, puisque dans la même journée, nous avons eu 2 signaux. Donc, vous voyez, dans ce cas, je vous marque deuxième signal de la journée. Et dans ce cas, les amis, le point de retournement ici, il est noté hein, pour aujourd'hui. Hein, il est de 7873,15. Hein, si ce point était touché, on repasserait vendeur systématiquement. Donc, c'est un outil. Hein, aujourd'hui, le site powertrade.fr, c'est un outil pour les gens qui font du futur. Ceux qui souhaitent regarder le portefeuille PowerTrade, ou le portefeuille débutant, hein, si vous êtes débutant, inspirez-vous de ce qu'on fait. Vous avez donc sur l'onglet portefeuille PowerTrade, notre portefeuille qui a été mis à jour hein, le 7/03/2024, donc hier soir à la clôture, et donc vous avez donc notre résultat, etc. Mais vous avez aussi quelque chose d'intéressant, c'est le tableau des dernières opérations d'achat et de revente, et donc vous avez tous les achats et les ventes qu'on a pu faire depuis qu'on a construit ce site, les amis. Et là, vous pouvez aller cliquer, pareil, sur les vidéos où je disais j'achète telle valeur et je l'achète à tel prix. Et comme à PowerTrade, nous montrons tout, eh bien, vous pouvez voir la véracité de ce que j'ai donc noté dans ce tableau. Et vous avez aussi le total des gains brut que nous avons réalisé donc depuis la création de ce site internet. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un outil supplémentaire qui vous permettra de justement vérifier un petit peu ce que je vous dis hein, et que voilà, je suis peut-être pas comme certaines personnes qui vous disent oui j'ai analysé telle valeur, elle est très 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 bien, il faut l'acheter, ceci, cela, mais eux ils vous font des vidéos mais ils ne l'achètent pas. Donc c'est voilà, c'est un petit peu la différence que nous essayons d'avoir par rapport à d'autres chaînes, c'est que nous essayons d'être vraiment en temps réel le plus que possible. Donc tous les soirs je vous fais une vidéo qui vous explique pourquoi j'ai acheté ci, pourquoi j'ai vendu ça, et puis donc à vous de ensuite vous faire votre idée d'acheter telle valeur ou de la vendre vous aussi, hein, puisque nous ne souhaitons pas vous influencer dans nos prises de décision.
Nous avons aussi un onglet Apprendre qui est assez intéressant, surtout pour enfin, c'est surtout très intéressant pour les débutants, car il va falloir que je regarde un petit peu pour nettoyer ça. Vous avez toutes les leçons que je faisais à un moment donné tous les week-ends et que je fais encore de temps en temps quand j'ai le temps. Vous avez par exemple une explication de comment utiliser la méthode Kaggle. Vous avez les moyennes mobiles, vous avez l'analyse sur les sorties de triangle, vous avez l'analyse sur les double top et double bottom, les M et les W, vous avez les tête-épaule inversées. Donc tout ça, c'est des vidéos, comment tester une stratégie, l'importance de la finance comportementale, la figure en diamant, ça aussi c'est très intéressant. Vous avez une petite leçon sur l'analyse graphique Ichimoku qui est Ichimoku à ma sauce, car Ichimoku c'est quelque chose de très vaste. Vous avez la vidéo qui vous parle de la tasse et anse. C'est une vidéo qui vous expliquera pourquoi nous avons acheté par exemple BNP Paribas aujourd'hui. Vous avez l'analyse graphique, une leçon sur les gaps. Vous avez une leçon sur tout un tas de choses qu'il faut que je mette à jour car je pense qu'il manque des vidéos. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'étoffer petit à petit, le site powertrade.fr. Et nous travaillons activement sur une nouvelle page qui vous permettra d'avoir les points que je vous donne futurs, mais vraiment en temps réel. Ça clignotera avec les cours du CAC 40 normalement, ça devrait se faire ainsi avec les cours en temps réel et puis le point de retournement juste en dessous ou à côté de ce cours qui sera affiché, qui sera normalement sur le CAC 40, le DAX, le S&P 500, vous aurez le Brent et vous aurez même peut-être le Nasdaq 100. En tout cas, on y travaille. Sur cette page, vous aurez aussi un bandeau qui défilera un petit peu comme chez BFM Business. Vous aurez vraiment une page vraiment assez pro qui vous permettra d'avoir les flash infos sur qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends et à quel prix je le fais. Et vous aurez donc des flashs d'informations, des alertes, des rumeurs, tout ce que vous voulez qui figurera dans ce tableau défilant. Vous aurez aussi un article qui ne figurera pas sur les articles existants et on va terminer d'ailleurs avec les articles. Les articles, c'est quelque chose qui est donc sur notre blog, qui vous permet de pouvoir lire des articles sur des valeurs, des articles que vous ne trouvez nulle part ailleurs. C'est pas un lien qui redirige vers un article de, je sais pas, Boursorama ou autre. C'est vraiment un lien qui a été écrit par quelqu'un qui sait de quoi il parle, puisque c'est mon pote Gilles Lerat qui, dès qu'il a un petit instant, prend sa plume et nous écrit un article qui, à chaque fois, est très très intéressant. C'est enrichissant, les amis, de pouvoir lire ce genre d'article, c'est moi qui vous le dis. Alors, sur ces bonnes paroles, les amis, il est déjà 13h25, je vais vous abandonner là, je vais vous souhaiter un excellent week-end, portez-vous bien et à lundi les amis.